Construisons un autre design Midjourney en HTML et CSS. Nous allons d'abord construire ce système de carrousel dans Figma afin qu'il puisse effectuer une transition entre toutes les valeurs, puis nous le construirons en HTML. Voici donc l'image que nous avons générée à Midjourney. Nous venons de faire la conception d'interface UX. Nous les avons mis côte à côte, donc nous en avons deux. Ensuite, nous avons mis en place Glance Dribble, une belle création de couleurs de qualité de marché d'application était réglée sur 2 et Stylize 1000, et nous utilisions la version 4 du modèle. Nous allons d'abord ouvrir Figma et y apporter notre image de Midjourney. Ensuite, nous allons créer notre cadre. Et comme il s'agit d'une interface mobile, nous allons simplement choisir l'un des pré-réglages iPhone. Ensuite, nous allons tracer une partie de l'interface. Si vous appuyez sur la touche O pour l'outil ellipse, puis maintenez la touche Option et Shift, vous pouvez dessiner ces cercles parfaits depuis le centre. Ensuite, nous allons simplement les dupliquer pour chaque cercle, en veillant à ce qu'ils soient uniformément espacés. Ensuite, nous allons les déplacer pour pouvoir tirer les dégradés à l'aide de l'outil de sélection de couleurs à partir de chaque cercle. Ensuite, nous allons simplement les sélectionner tous et appliquer une ombre portée. Maintenant que c'est bon, nous allons y mettre du texte là où nous avons du texte dans notre interface. Nous faisons simplement correspondre toutes les couleurs, position et taille de police de caractère du texte dans l'interface. Nous allons également passer en revue certaines de ces bordures et lignes en forme de pilule. Maintenant, nous pouvons l'importer dans notre cadre et ça s'aligne plutôt bien. Ensuite, appuyez sur R pour dessiner un rectangle pour l'entête. Et nous allons simplement l'utiliser pour obtenir le dégradé pour la partie supérieure. Maintenant que c'est fait, nous allons dessiner un autre rectangle pour créer le dégradé sur le côté gauche. Vous verrez qu'il y a une petite ombre sur tout. Nous utiliserons un dégradé linéaire pour cela. Ensuite, nous allons corriger ces images de héros. Nous allons donc ouvrir l'image entière dans Photoshop. Ensuite, nous allons sélectionner l'une des images de héros, la copier, puis créer un nouveau document et la coller à l'intérieur. Faites la même chose pour l'autre image. Maintenant, nous allons l'agrandir en allant dans le menu Images, en choisissant Taille de l'image, et nous allons le régler sur Pixels et augmenter la taille à 1024. Nous allons agrandir l'image. Maintenant, nous allons utiliser le plugin Stability de Photoshop et écrire une description de notre image. Ensuite, nous définissons la largeur et la hauteur de l'image à 1024. Assurez-vous que l'inclusion de l'image est sélectionnée, ajustez le nombre d'images, puis cliquez sur Dream. Une fois terminé, cliquez sur Calque pour l'insérer dans le document. Et voilà, vous avez votre nouvelle image de haute résolution. Nous pouvons simplement répéter ces étapes pour l'autre image de héros. Ensuite, nous allons créer un masque pour qu'il s'adapte parfaitement à notre contenu. Nous allons choisir l'outil plume et dessiner un tracé autour des bords propres et nets que nous voulons. Nous cliquons ensuite sur ce tracé avec le bouton droit de la souris et choisissons Créer un masque vectoriel. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Masque dans le panneau Calque. Utilisez l'outil Baguette magique pour sélectionner le contenu du périmètre de notre image. Ensuite, nous sélectionnons simplement le masque et utilisons notre outil pinceau pour le peindre en noir. Ensuite, nous nous assurons que tout est désélectionné et nous sélectionnons notre calque de masque avec un pinceau plus grand. Et nous allons simplement peindre le dégradé autour de l'image. Cela permettra de faire disparaître l'image en fondu avec le reste de notre contenu. Ensuite, nous pouvons simplement l'enregistrer en tant que PNG. Maintenant, nous pouvons placer notre image dans Figma et la positionner. Maintenant, nous allons commencer à travailler sur notre carrousel. Nous allons donc placer l'autre image là-dedans et la décaler vers la droite. Ensuite, nous dupliquons simplement notre cadre et sélectionnons ces deux éléments, puis les déplaçons vers la gauche pour que notre nouvelle image d'en-tête soit visible. Ensuite, nous allons sélectionner la première image d'en-tête. Nous allons passer en mode prototype et ajouter une interaction en disant que sur le glissement, nous naviguons vers l'autre cadre, en veillant à ce qu'il s'agisse d'une animation intelligente. Ensuite, nous allons faire la même chose avec l'autre cadre d'en-tête en sens inverse. Donc, si nous prévisualisons ceci en tant que prototype, nous devrions être en mesure de faire glisser entre les deux images d'en-tête. Maintenant,
nous devons simplement aller sur le deuxième cadre et faire correspondre toutes les couleurs de l'autre vue. Maintenant que cela est fait, nous pouvons le prévisualiser. Et comme nous avons utilisé AutoAnimate, il transitionnera automatiquement les couleurs entre les deux vues. Donc, notre prototype Figma est pratiquement terminé. Une autre chose que nous pouvons faire est d'utiliser l'outil Plume pour tracer cette forme vectorielle dans l'arrière-plan afin que nous puissions l'exporter en tant que SVG et l'amener dans HTML. Faire cela est vraiment facile. Depuis Figma, vous cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel élément et choisissez Copier-coller en tant que, puis vous pouvez choisir CSS ou SVG, et il vous donnera le code à coller directement là où vous en avez besoin. Donc maintenant, nous sommes prêts à développer l'HTML et le CSS. Je vais en fait utiliser des outils d'IA pour aider au processus, juste pour montrer à quel point c'est facile. Je vais utiliser ChatGPT juste pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour générer du code rapidement et facilement. Donc, première chose, nous avons juste besoin de quelques éléments de base HTML. Je vais donc demander à ChatGPT de créer rapidement un élément de base pour nous. Ensuite, nous n'avons plus qu'à copier-coller dans notre fichier HTML. La chose intéressante avec ChatGPT est que vous pouvez vraiment lui demander ce que vous voulez, comme une balise de script ou un embed CSS, et il vous le donnera simplement. Ensuite, nous pouvons simplement tout connecter et le tester dans le navigateur. Maintenant que nous avons notre structure de base, demandons à ChatGPT de créer un carrousel en utilisant la plateforme d'animation GreenSocket. Ensuite, nous copions le HTML dans notre document HTML, le CSS dans notre fichier CSS, et ensuite le JavaScript. Ensuite, je vais simplement ajouter rapidement du CSS pour styliser les éléments individuels du carrousel pour que nous puissions voir la différence. Je réalise que j'ai oublié d'importer la plateforme d'animation GreenSock. Alors demandons simplement à ChatGPT la balise de script pour l'importer. Ici, nous avons un carrousel en haut, qui navigue automatiquement, mais nous voulons qu'il soit interactif. Demandons donc à ChatGPT comment permettre à l'utilisateur de faire glisser entre les différents éléments du carrousel. Ici, en fait, cela n'a pas donné ce que je voulais. Il utilisait la direction du balayage pour déterminer s'il fallait lire l'animation vers l'avant ou vers l'arrière. Mais je voulais clarifier que je voulais faire glisser un élément de carrousel à la fois. Ces résultats étaient beaucoup plus alignés avec ce que j'espérais. La seule différence était qu'il utilisait les événements tactiles, et je voulais utiliser les événements de pointeur. Ainsi, cela fonctionne à la fois sur ordinateur et sur mobile. Ensuite, nous pouvons simplement prendre ce code et le copier-coller dans notre fichier JavaScript. Maintenant, vous verrez que lorsque je fais glisser vers la gauche ou la droite, cela naviguera entre les deux éléments. Ensuite, nous entrons dans le HTML et remplaçons les éléments de la carousel par les images du héros. J'ai également modifié certains éléments CSS pour que vous ne puissiez pas sélectionner l'image et j'ai également ajusté un peu la mise en page. Ensuite, ce que je veux faire, c'est ajouter une classe à notre balise body en fonction de la page sur laquelle nous sommes, en fonction de l'élément de la carousel qui est actuellement visible. Cela nous permettra de mettre à jour tous les styles de la page en fonction de cette classe spécifique. Ensuite, nous le collons simplement dans notre JavaScript. J'ai apporté quelques modifications ici pour qu'il fonctionne avec la variable de page actuelle que nous avions déjà dans notre code. Ensuite, nous devons nous assurer de l'appeler à chaque changement de page. Et également initialement, ici vous pouvez le voir fonctionner avec les classes qui changent à chaque fois que nous changeons de vue. La prochaine chose que nous allons faire est d'aller dans Figma et de copier le dégradé CSS pour l'arrière-plan et de le coller dans les classes pour chacune des pages séparées. De cette façon, cela changera lorsque nous passerons de la carousel. Ensuite, nous répétons cela pour l'autre vue. Ensuite, nous allons simplement ajouter ces éléments de cercle en copiant et collant le CSS pour ceci en utilisant Flexbox pour les espacer uniformément. Ensuite, nous copions et collons simplement chaque dégradé depuis Figma. Le reste consiste simplement à créer toute la structure HTML et à ajuster la mise en page CSS, puis à copier et coller les variables de Figma et à les ramener dans le CSS.
Et après cela, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je sais que j'ai survolé beaucoup de choses, mais je voulais juste vous donner une idée du processus ici et les sources sont toutes sur GitHub, vous pouvez donc trouver le lien dans la description.